Située dans la région de Kédougou, arrondissement de Bandafassi, la commune de Dindéfelo couvre une superficie de 252 km². Elle est limitée au nord par la commune de Bandafassi, au sud par la Guinée-Conakry, à l'ouest par la commune de Dakateli et la Guinée-Conakry et à l'est par les communes de Dimboli et Fongolimbi. Cette ville, aux multiples facettes naturelles et culturelles, regorge 12 villages aux ethnies diverses, Peul, Bédik, Bassari, Dialunke, Konyadji et Mandeng. Son inscription dans le patrimoine culturel de l'UNESCO, en sus de cette diversité, il faut noter également la richesse faunique, floristique et géologique avec de nombreux sites naturels. Cette commune attrayante aux multiples facettes touristiques englobe la cascade de Ségou, la cascade d'Afia, des Dents de Dandé et la source de la cascade de Dindéfelo. La cascade de Dindéfelo abrite une chute d'eau autour de laquelle règne un microclimat caractérisé par une humidité relative et une température relativement basse qui attire des visiteurs de manière exponentielle. Cette particularité de la zone est liée par la présence des massifs montagneux qui regorgent d'une végétation luxuriante qui constitue l'un des habitats des chimpanzés de l'Afrique de l'Ouest, espèce en danger critique d'extinction. Pour préserver et valoriser cette biodiversité, en 2010, la réserve naturelle de Dindéfelo a été créée. Nous allons écouter Mamadou Silla, le directeur de la réserve naturelle communautaire de Dindéfelo. La réserve Dindéfelo intervient dans tout ce qui est environnement dans la commune de Dindéfelo. Donc nous participons avec M. le maire qui a organisé la révision du nouveau plan de gestion. Et que nous avons déjà cet outil-là, le plan de gestion. Et à l'intérieur de ce plan de gestion, nous avons le comité de pilotage. Et dans ce comité de pilotage, il y a l'Assemblée générale, le comité exécutif, le bureau exécutif qui élabore toutes les activités qui se trouvent au niveau de la réserve et centralisées au niveau de son siège qui se trouve le centre d'accueil de la réserve naturelle communautaire de Dindéfelo. Dindéfelo, avec sa réserve naturelle communautaire, est composé de 12 villages. Chaque village a sa spécialité: forge, vannerie, tissage, poterie, élevage et agriculture et griot porteur de masques. La principale activité reste le tourisme qui tourne autour de Dindéfelo avec un marché hebdomadaire tenu tous les dimanches qui permet de faire des échanges, des ventes de céréales, de bétail et des retrouvailles. Le village de Dindéfelo, situé au cœur de ce territoire rural exceptionnel, regorge des potentialités touristiques avec une population attachante profondément ancrée dans ses valeurs culturelles qui a su protéger des sites naturels remarquables.
Wallahi, jump. Kita Masari. Wallahi. Wallahi. Queda bien. Jump. Wallahi mama. Kacan. Wallahi. I put it like 1, 2, 3. Akbar. Apa nak? Masa aku baru menjaga tangan. Soltei a pedezeira no mesmo café da manhã, não. Vai. 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 Une autre particularité de la réserve encore méconnue est la recherche géologique dont elle dispose qu'elle offre aux visiteurs avertis. Ainsi, la commune, la réserve, avec l'appui de l'université de Uelva et du ministère des Mines et de la Géologie du Sénégal, se sont engagés à faire de Dindefello un site pilote pour la création d'un géoparc au Sénégal, label de reconnaissance de la haute valeur géologique, avec pour objectif de favoriser la valorisation touristique exceptionnelle de cette zone. Ainsi, la zone de Pellel permet de découvrir une diversité des roches qui nous parlent de l'histoire de l'humanité entière, mais partout dans la réserve, des signatures à la surface de roches nous décrivent pas à pas cette histoire. Bruno Uelva. Uriel Basile est coordinatrice de projet à l'université de Uelva. Je suis là parce qu'il y a eu un programme d'appui sur le tourisme et de formation qui accompagne tous les guides touristiques et le personnel touristique de la réserve, justement pour s'améliorer et pour mieux s'approprier son environnement pour faire de l'écotourisme de qualité. Donc en fait, c'était vraiment dans cet esprit-là que finalement les guides soient correctement formés et qu'ils puissent bien parler en termes de géologie, de faune, de flore, de culture et tradition, pour que la réserve naturelle puisse présenter des guides qui puissent accompagner les touristes, les impressionner et avoir une bonne qualité scientifique et donner un écotourisme de qualité. Et tout ça, ça allait dans le même sens justement de préserver et le tourisme et la conservation et de faire de l'écotourisme. Donc c'est vraiment la politique de la zone, disons. La cascade de Dindéfelo, la plus haute chute du Sénégal avec 115 mètres de hauteur à seulement 30 minutes de marche, reste l'attraction la plus prisée et vous permettra peut-être de rencontrer des singes verts ou babouins facétieux sur le chemin.
Elle est également en plein cœur de la réserve naturelle de Dindéfelo, initiative locale pour assurer une meilleure gestion des ressources naturelles, une amélioration des conditions de vie des populations tout en protégeant l'habitat d'une communauté de Simpangé en danger d'extinction. La réserve, par sa richesse ornithologique, a également été déclarée zone d'importance particulière pour la conservation des oiseaux par l'association BirdLife pour le bonheur des yeux et des oreilles. Elle dénombre plus de 221 espèces d'oiseaux multicolores qui virevoltent en tout temps aux quatre coins de la réserve. Kikala Diallo est le maire de la commune de Dindéfelo. Pour moi, la politique, c'est la vision, avoir une vision. Quand nous sommes venus en 2009, on a compris que pour développer Dindéfelo, il faut passer par ce que nous avons d'abord. C'est ça qui nous a poussé à créer cette réserve naturelle communautaire. C'est créer vraiment, en tout cas, une atmosphère qui permettra à tout un chacun de mener ses activités et de se développer. C'est ça qui a poussé vraiment, dès le départ, la création de cette réserve naturelle communautaire. Parce que nous pensons qu'avec cette réserve-là, nous allons créer de l'emploi. Nous pensons qu'avec cette réserve-là, nous allons améliorer la condition de vie des populations. Aujourd'hui, le résultat est là. En dehors des bénéfices indirects, il y a des bénéfices directs. Tout ce beau monde-là, ce sont des gens qui sont aujourd'hui payés soit par la mairie ou bien par des partenaires. Et si les partenaires sont là, qui nous accompagnent, on peut considérer tout ça. C'est vraiment l'idée de la mairie. Tous ces gens-là sont venus pour nous accompagner. Donc aujourd'hui, cette réserve naturelle, à travers la réserve naturelle communautaire, on peut compter plus de 30 personnes qui sont en tout cas, qui ont contractualisé avec soit la réserve, avec nos partenaires qui sont en train de travailler, qui sont en train de gagner leur vie, pendant qu'on parle de la création de l'emploi. Donc aujourd'hui, au niveau de la commune de Dindéfelo, à travers la réserve, nous avons pu créer beaucoup d'emplois directs et des emplois indirects. Aujourd'hui, toutes les femmes aujourd'hui qui vendent leurs produits, en attendant quand les visiteurs viennent, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on a été de promouvoir, qui attire des clients, qui fait que ces femmes-là puissent en tout cas faire leur commerce et gagner leur vie. En dehors maintenant des personnes qui sont là, qui travaillent tous les jours et qui sont à la fin du mois, en tout cas, motivées ou bien rémunérées, ça dépend. En dépit de toutes ces potentialités culturelles, naturelles qu'engorge la commune de Dindéfelo, la réserve compte sur son territoire différents atouts, notamment des campements pour accueillir le visiteur pendant son séjour. Il reste à savoir que les tarifs et conditions diffèrent. Parfois, l'électricité ou l'eau peuvent même être rationnés. Mais pour celui qui l'accepte, cela offre de prendre de la distance sur la notion de nécessité, de confort et de modernité et permet de toucher de façon concrète la problématique locale. La route, l'accès à Dindéfelo à partir de Kédougou non goudronnée reste une expérience en elle-même dérangeante à certains instants, mais elle fera partie des souvenirs incontournables qui font de ce message une expérience touristique dépaysante, atypique, loin de toutes les normes, sur un territoire rural exceptionnel et préservé, loin de l'agitation mondaine. Effectivement, comme vous le savez, chaque maire a en tout cas une politique de développement. Aujourd'hui, je ne peux pas dire que j'ai atteint l'objectif final de mes projets. En fait, en perspective, ce que nous avons comme en tout cas projet de développement, c'est d'abord aider à régler définitivement le problème de l'eau au niveau de tous les villages de la commune. Parce qu'il faut le dire, il faut le reconnaître quand même, jusqu'à présent, il y a des villages qui ont certes des forages, mais c'est de gros villages. Je donne l'exemple du village de Dindéfelo, chef-lieu de la commune. Il y a 4 forages au niveau du village, mais ces forages n'arrivent plus vraiment à alimenter toute la population. C'est pour cela que je dirais que quand même l'objectif, les perspectives, c'est régler la question de l'eau au niveau de la commune, régler la question d'électricité au niveau, en tout cas, des villages de la commune, notamment le village de Dindéfelo qui est chef-lieu de commune, mais également régler le problème de désenclavement, avec notamment la piste Céline Dindéfelo, qui est vraiment un grand problème pour le développement de la commune. Donc tout ça, aujourd'hui, ce sont des choses que nous voudrions vraiment réaliser, que nous voulons tout faire pour qu'on puisse vraiment régler toutes ces questions-là pour le bien-être des populations de la commune de Dindéfelo. Merci.